Bienvenue pour ce cours d'initiation de yoga avec Yoga With You en collaboration avec une seconde nature pour votre programme -5, -10 kg. Ce cours de yoga est vraiment pour vous donner les clés des bases des postures principales qui sont les plus utilisées pendant un cours de yoga. Donc on va faire le guerrier numéro 1, numéro 2, peut-être le numéro 3 qui est un petit peu plus challenging. On va faire la posture du triangle, le Trikonasana. Vous pouvez peut-être avoir besoin pendant cette séance d'une couverture, de coussins ou peut-être de dictionnaire. Si vous avez un bloc de yoga, c'est encore mieux. De façon à peut-être vous aider et pour que la posture soit plus facilement atteignable entre guillemets. Donc je vous laisse le temps d'aller chercher tout ça tranquillement avant de vous installer sur votre tapis. Donc, ça peut être un tapis de yoga, ça c'est l'idéal. Sinon, un tapis peut-être chez vous. Voilà. Alors, certaines personnes, lorsque vous vous mettez dans cette posture, ça peut être inconfortable. C'est-à-dire que vous avez les genoux très hauts, comme moi. Vous voyez, je suis une professeure de yoga, mais malgré tout, j'ai une ouverture de hanche qui est un petit peu difficile. Donc, on peut mettre des coussins dessous les cuisses pour se sentir un petit peu soutenu et comme ça tire moins au niveau des articulations. Ou vous pouvez aussi étendre les jambes comme vous voulez. Lorsque vous êtes dans cette posture comme ça assise, il peut y avoir aussi des difficultés pour certaines personnes. Quand vous êtes assis, vous allez rouler un petit peu en arrière, d'accord? Donc si vous sentez que quand vous êtes assis, vous avez tendance à rouler en arrière, n'hésitez pas à prendre un coussin un petit peu dur dans la mesure du possible, ou pareil, une petite pile de magazines et vous mettez un petit journal dessus, un petit coussin, hop, on s'assoit et vous allez voir que comme par hasard, vous allez être un petit peu mieux installé. Donc, une posture confortable pour vous, quelle qu'elle soit, on peut tendre la jambe un petit peu, la plier, enfin voilà. On va ouvrir la fesse droite et la fesse gauche. Ok. Vous allez monter les épaules haut vers le ciel à l'inspire et à l'expire, on va rouler les épaules en arrière et vers la terre. Super. Et encore une fois, montez les épaules haut vers le ciel à l'inspire. Presque comme si vous puissiez bloquer un petit peu le souffle poumon plein. Et à l'expire, on roule bien les épaules. On peut lâcher les mains des cuisses vers l'arrière. Et une dernière fois. On inspire, on monte, on roule, on tire en arrière. Voilà, vous êtes bien arrivé. Vous êtes au bon endroit, dans une pièce calme, avec les téléphones fermés pour ne pas être dérangé. Vous allez délicatement fermer les paupières sur les yeux et vous allez étirer le sommet du crâne vers le ciel. On va pousser le coccyx dans la terre. Le coccyx, c'est là où se trouve le premier chakra, le chakra de couleur rouge, le chakra racine. Ce chakra-là, il est un peu accroché au « je suis », c'est-à-dire ce que vous êtes, votre histoire, vos ancêtres. Voilà, ce que vous êtes, comment vous êtes ancré au sol. Donc, on va essayer de pousser ce coccyx dans la terre. Et puis, on va faire une petite respiration de visualisation. C'est-à-dire, vous gardez toujours les yeux fermés. Vous allez inspirer et vous allez étirer l'inspire comme si vous puissiez inspirer au centre de la terre. Et vous prenez cette inspiration du centre de la terre que vous allez remonter le long de votre colonne vertébrale jusqu'à la gorge, et à l'expiration, vous allez souffler doucement et vous allez imaginer que cette expiration s'étire par le chemin inverse, colonne vertébrale, sternum, poitrine, nombril, et on pousse cette expiration dans la terre. Le menton est parallèle au sol, un peu vous imaginez comme si je vous avais placé une petite corbeille de fruits sur la tête. Donc la colonne vertébrale est étirée, mais pas trop, de façon à ce que vous puissiez garder ces courbures naturelles. Les épaules sont bien relâchées et détendues, très légèrement étirées vers l'arrière. Les mains sont délicatement posées sur les cuisses ou sur les genoux. Si vous avez les mains sur les cuisses, vous allez voir que l'épaule est juste au-dessus du coude, donc ça relâche peut-être un peu plus que si vous avez les mains un petit peu avancées sur les genoux. Donc prenez la posture des mains qui vous convient, toujours avec les yeux fermés, avec cette conscience du souffle, comme si vous puissiez puiser l'énergie de la terre à l'inspiration, la remonter jusque dans la gorge, Vishuddha chakra, le chakra de la gorge, les paroles que l'on échange ou que l'on reçoit. Et à l'expiration, comme si vous puissiez en fait confier à la terre ce qui vous encombre en ce moment, ce qui est compliqué pour vous, les difficultés.
relation, peut-être avec quelqu'un de votre famille ou au travail, enfin voilà. Comme si vous puissiez vous en décharger, comme si vous posiez vos valises sur la terre. Et essayez peut-être de prendre un peu plus de temps à l'expiration. L'expiration va stimuler le système parasympathique qui, lui, est un peu corrélé en fait avec les hormones du bien-être, sérotonine, ocytocine, mélatonine. Donc en fait, l'expiration est souvent détendante. Donc profitez justement, allongez cette expiration et laissez cette expiration s'enfoncer dans la terre. Pardon. Et observez les yeux fermés comment vous vous sentez. Votre météo intérieure. Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a des nuages noirs, qu'il pleut, qu'il fait des orages, ou au contraire que le ciel est bien dégagé? Et là, dans cette posture assise, observez s'il y a plein de pensées qui se passent à travers vous. Quand on est dans l'immobilité, quelquefois, quand on a les yeux fermés, on pense à plein de choses. Tiens, tout à l'heure, il faut que j'aille là. Ah, j'ai oublié de faire ceci. Et essayez de prendre du recul, comme si vous puissiez vous observer en train de penser. Comme si vous puissiez faire un pas en arrière. Et essayez de laisser passer toutes ces pensées, un peu comme on regarde, vous savez, quand on prend le train et qu'on regarde le paysage, mais qu'on ne s'y arrête pas. On est capable de dire qu'il y a une maison, qu'il y a une vache, qu'il y a tout ça, mais on ne s'y arrête pas, on laisse filer les images. Et de la même façon, dans cette respiration, avec l'expiration qui dure peut-être un peu plus longtemps que l'inspire, essayez de prendre conscience de ça. Posez-vous sur la terre. On se pose rarement, on prend rarement le temps dans tout ce quotidien, prendre du temps pour soi. Et c'est ce que vous êtes en train de faire avec ce programme. Prendre soin de vous. Et puis doucement, vous allez ouvrir les yeux, vous allez reprendre une respiration normale. On va inspirer, on va étirer les bras vers le ciel. Et à l'expiration, vous allez twister, c'est-à-dire que vous allez pousser votre épaule gauche vers l'arrière, pousser l'épaule droite vers l'avant. On va mettre la main gauche derrière soi et on va essayer de poser juste le bout des doigts pour se redresser. Un peu le bras de derrière comme un tuteur. Avec votre main droite, vous allez poser la main droite devant la cuisse gauche. Et cette main droite, elle va être ferme, le bras droit va être ferme pour venir pousser l'épaule droite un peu plus vers l'avant. Et l'épaule gauche part un peu plus vers l'arrière. À l'inspiration, vous étirez, vous allongez votre colonne vertébrale. À l'expiration, vous regardez peut-être derrière vous pour assurer une torsion. Relâchez complètement la partie abdominale. On est en train de faire un massage du ventre. Vous savez, le ventre qu'on appelle le deuxième cerveau, là où se fait l'immunité et là où est créée l'hormone justement du plaisir, du bien-être, la sérotonine. Et de nouveau, on inspire, on étire les bras vers le ciel. Et à l'expiration, on change de côté. Pulpe des doigts posés sur la terre derrière vous, le bras bien tendu comme un tuteur, comme si vous étiez un arbre, en fait. Et je pousse bien mon épaule droite en arrière. J'utilise ma main gauche pour venir pousser sur mon genou. J'allonge bien ma colonne vertébrale à l'inspire et je twiste, je regarde derrière moi. Et j'inspire, j'allonge, comme si je voulais que le sommet du crâne vienne toucher le plafond. Et à l'expire, j'utilise la force de cette main sur le genou pour venir pousser l'épaule. Quelquefois, on peut entendre un petit crack dans la colonne vertébrale. Et de nouveau, on inspire. On ne force pas, on est vraiment à l'écoute de soi. C'est important et on twiste. Puis de nouveau, on inspire, on étire les bras vers le ciel. À l'expiration, vous allez placer votre main gauche au sol. Et on va étirer le bras droit le plus haut possible pour étirer tout le flanc droit, qui est le côté yang du corps humain, le côté dynamique. Et on va se pencher sur le côté. Faites attention à ne pas rouler les épaules en avant, d'accord? Vous imaginez que votre dos est derrière un mur et que les deux épaules collent le mur. En fonction de vos capacités, vous allez peut-être pouvoir plier un petit peu le coude pour venir vous pencher un peu plus, sans que la fesse droite se soulève. Puis là, on va faire un petit mouvement. Inspirez, ouvrez le cœur, regardez vers le plafond et expirez, on referme. Regardez vers la terre. Et de nouveau, on inspire, on ouvre.
On travaille toujours au niveau de la partie abdominale et à l'expiration, on referme. Posture de twist comme celle qu'on vient de faire tout à l'heure. Ça permet de faciliter la digestion, le transit. Donc il y a plein de choses qui sont super et qui vont vous être utiles. À l'inspiration, on ouvre. À l'expiration, on referme. Et de nouveau, on étire le bras vers le ciel, on attrape les étoiles, on vient poser les étoiles au sol et le bras opposé s'étire vers le ciel. Et toujours pareil, étirez bien le flanc gauche. Flanc gauche, côté yin, la féminité, la lune. Et à l'expiration, je me penche sur le côté. Je plie peut-être mon coude droit. Je fais attention à ce que mon épaule ne vienne pas rouler en avant. Hein, je reste bien dans cette ouverture de cœur. Et en même temps, je me penche le plus possible. Et puis de nouveau, j'inspire, je pousse mon épaule gauche vers l'arrière, l'épaule gauche, droite pardon, vers l'avant, je regarde vers le ciel. Et à l'expiration, je referme. Je regarde la terre. Épaule gauche vers le ciel, vers la terre, pardon. On inspire. On ouvre. On twist. Expirez. Refermez. Inspirez. On ouvre. Expirez. Refermez. Et de nouveau, on inspire. On ouvre. Expirez. Refermez. On va étirer le bras droit vers le ciel, le bras gauche vers le ciel. On va crocheter les mains et on va prendre une bonne inspiration. Vous allez bloquer le souffle en étirant les bras le plus haut possible avec les épaules qui vont se rapprocher des oreilles. Donc, j'inspire et je bloque et je tire tout. Je m'étire au maximum comme si je voulais que mes doigts viennent toucher le plafond. Étirez. Puis vous relâchez d'un coup quand vous avez besoin d'expirer. Et encore une fois, on crochette les doigts. Peut-être tout à l'heure, si l'index était devant, il passe dessous. Vous allez voir, c'est peut-être un petit peu inconfortable, mais c'est bien justement de changer de chemin. On inspire, on étire, on tend les bras bien fort, on remonte les épaules le plus haut possible, on engage le ventre, poussez le nombril contre la colonne vertébrale, serrez ce que j'appelle le stop pipi, comme si vous aviez envie de faire pipi. Donc, on remonte l'énergie du bas-ventre vers le ventre et on étire au maximum. Super. Et puis, on va juste bouger les doigts. Bouger les doigts, bouger les poignets, bouger les coudes, bouger les épaules. Et on va faire cette respiration d'ouverture et de fermeture. D'accord? Au niveau du cœur, Anahata Chakra, les chakras du cœur, la relation aux autres. J'inspire, j'ouvre. Et quand j'ouvre, j'ai confiance en moi. Hein, j'offre, je n'ai pas peur de m'ouvrir. Et je pousse les épaules en arrière, les coudes en arrière. Je regarde un petit peu vers le ciel sans casser le cou. Et à l'expiration, je me referme. Je viens mettre mes mains sur mes épaules. Et de nouveau, ouverture de cœur. À l'inspire, relâchez complètement le ventre, détendez tout. Et à l'expiration, on se referme et peut-être qu'on engage un petit peu les muscles abdominaux. Vous poussez le ventre contre votre colonne vertébrale. Vous faites de votre mieux et vous relâchez la tête. Et on inspire, on ouvre. En écartant les doigts, on sent presque peut-être l'air entre les doigts. Et à l'expiration, on referme. Une dernière fois, on inspire, on ouvre. Et à l'expiration, on referme. Super. Donc là, on a bien commencé à faire travailler toute la ceinture scapulaire, un petit peu le ventre. On va se concentrer un petit peu sur la tête. Hein, vous savez, surtout si vous êtes en télétravail, quelquefois, il y a des tensions au niveau des muscles trapèzes. Hein, il y a des tensions au niveau de la nuque. Donc là, on va simplement laisser tomber la tête en avant. Et vous relâchez bien tout. Inspirez, redressez-vous. Et si vous n'avez pas de problème au niveau des cervicales, on laisse tomber la tête en arrière. Vous regardez vers le ciel, relâchez bien les épaules, poussez le coccyx dans la terre. Et puis doucement, vous revenez posture neutre et on va pencher la tête sur le côté gauche. Et votre main droite, vous allez la poser au sol et vous allez pousser les doigts de la main droite le plus loin possible de vous et vous allez sentir l'étirement. Ça, c'est vraiment un petit exercice que vous pouvez faire si vous êtes assise sur votre chaise sur le travail. Ça fait du bien. Hop, et on change de côté. On pousse les doigts. On essaye de garder la colonne vertébrale bien droite. Et là, doucement, vous revenez dans une posture neutre et on va faire un grand tour. Donc, le menton contre le sternum pour stimuler thyroïde et parathyroïde.
Je pousse ma tête sur le côté, je la laisse partir derrière si je n'ai pas de problème au niveau des cervicales, sinon je retiens un petit peu et je passe sur l'épaule opposée et je reviens en avant. Et on change de côté. Prenez votre temps. Et encore une fois de chaque côté. Fermez les yeux si vous voulez. Moi, je trouve ça assez agréable de fermer les yeux. Ça vous permet d'être vraiment dans l'instant présent, de sentir vos sensations et vos émotions. Et c'est ce qu'on cherche aussi quand on pratique le yoga, c'est-à-dire à être dans ce qui se passe ici et maintenant. Super! On va commencer les postures de base, si vous le voulez. Donc, on va enlever le petit coussin si vous étiez installé sur un petit coussin. La posture du chien tête en bas. La posture du chien tête en bas, alors sachez que vous avez des tout petits tutos qui sont très courts, que vous pourrez piocher quand vous avez besoin, si vous n'avez pas tout à fait compris, qu'on travaille juste les postures de base. Ça dure 5-10 minutes et ça vous permet en fait vraiment de bien vérifier tout ça, d'accord? Donc, pour savoir quelle est la distance entre les mains et entre les pieds quand vous voulez faire votre chien tête en bas, c'est comme un V à l'envers, avec pieds et mains au sol et le sommet des fesses qui regarde le ciel. Donc, il y a une bonne distance à avoir entre les mains et les pieds. Pour savoir ça, on fait ce qu'on appelle la posture de Balasana, posture de l'enfant. Donc, vous êtes assise sur les talons, d'accord? On va étirer les mains en avant. Ok. Et avec les mains, on va pousser au maximum. C'est pas grave si vos cuisses ne touchent pas les talons. Et si vous sentez que vous êtes un peu gêné par votre ventre, vous écartez les jambes, d'accord? Comme ça, c'est assez confortable. Et puis, on va étirer les bras suffisamment, en fait, pour sentir que les bras sont actifs. Et on va mettre ça encore plus actif en remontant les mains. Et vous êtes juste sur la pulpe des doigts en imaginant comme s'il y avait un œuf qui était dessous votre main, d'accord? Et avec la pulpe des doigts, vous allez repousser la terre pour essayer de rapprocher, en fonction de vos possibilités, les cuisses vers les talons. Et on va sentir l'étirement du flanc droit et du flanc gauche. On va soit poser le front au sol ou sur un petit coussin, ou soit vous laissez la tête au niveau pour que les oreilles soient au niveau de vos épaules. Essayez de faire attention parce que souvent dans cette posture, on a tendance à avoir les épaules qui se rapprochent des oreilles. Donc peut-être qu'on va repousser un petit peu les mains pour sentir que les épaules sont bien éloignées des oreilles. Ok. Ensuite, on va écraser l'œuf avec les mains complètement. Et puis, on va se mettre à quatre pattes. Alors, si vous aviez les genoux écartés, resserrez un petit peu les genoux de la largeur de vos hanches. D'accord? On va crocheter les orteils au sol. Et puis, vous allez donner une impulsion en soulevant les fesses vers le ciel. Et comme c'est le premier, on va garder un petit peu les genoux pliés. Normalement, c'est une posture avec les jambes tendues. Donc, repoussez la terre, appuyez aussi sur la pulpe des doigts. Parce qu'on a souvent tendance à appuyer juste à la base de la main. Donc, utilisez aussi la pulpe des doigts. Utilisez à la naissance des doigts pour soulager un petit peu la pression au niveau des poignets. D'accord? Donc, on a les genoux pliés et on va repousser la terre complètement avec les mains. On va repousser les épaules en arrière. Vous allez pousser un peu la fesse droite et un peu la fesse gauche. Et dans la mesure du possible, si vous sentez que votre dos est arrondi, gardez les genoux pliés parce que ça vous permet justement d'allonger votre dos. Si vous sentez que votre dos est droit, peut-être que vous allez tendre la jambe gauche en poussant le talon gauche vers le ciel et puis le talon droit tranquillement. Voilà. Ça, vous êtes dans cette belle posture d'étirement de tout l'arrière de votre corps. Posture qui est déjà un petit peu challenging mais un petit peu difficile. Ok? Donc, vous faites de votre mieux. Doucement, on va soulever la jambe droite, ok? Et puis on va plier le genou. Et vous allez regarder entre les deux mains et vous allez placer votre pied droit à l'avant du tapis. Alors, quelquefois, on n'y arrive pas du premier coup. C'est pas grave. Vous avez le pied ici. Vous prenez votre main, hop, et on va en avant. Ok. Laissez les mains au sol, d'accord? Et puis, vous allez pousser votre hanche droite un petit peu en arrière et vous allez avancer un petit peu la hanche gauche. On va garder le genou tendu, ou si pour vous c'est difficile, aucun problème, on pose le genou au sol, c'est la même chose et vous pointez le pied, d'accord? Donc soit la jambe est tendue, c'est plus difficile, c'est plus challenging, soit le genou est au sol. Donc, on garde encore le bout des doigts sur le sol et on va pousser les épaules en arrière pour se redresser un petit peu. On serre les cuisses comme si vous aviez une planche de bois entre les deux cuisses.
On va se redresser, inspirer, étirer les bras vers le ciel et vous regardez vers l'avant. Les bras peuvent être très actifs, donc très étirés vers le ciel, ou vous pouvez arrondir les bras. Faites attention à votre hanche, elle a tendance à avancer en avant, donc on remet bien les hanches ensemble. On remet le genou juste au-dessus de la cheville, on relâche bien. Posture du guerrier numéro 1. Vous mettez les mains au sol, vous tendez la jambe de derrière, donc les personnes qui avaient le genou au sol, essayez de tendre la jambe, et on va ouvrir un petit peu le pied à 45 degrés pour venir poser le talon au sol, d'accord? On va essayer de garder la même posture au niveau du genou et de la cheville. Et puis là, on va serrer bien les muscles et on va se redresser en posture de guerrier numéro 1 d'abord, et puis 2. On ouvre complètement le corps. Donc le corps se retourne, ok? La jambe de derrière est bien tendue. Dans la mesure du possible, je dis bien dans la mesure du possible parce que c'est difficile. Votre cuisse de devant est parallèle. Vous voyez, la mienne, elle ne l'est pas. Si je veux qu'elle soit parallèle, j'étire ma jambe de derrière, mais c'est plus difficile à tenir, d'accord? Toujours avec cette notion de genou qui reste bien au-dessus de la cheville. Et on étire les bras. Vous poussez le coccyx dans la terre, très légère rétroversion de votre coccyx, d'accord? La cuisse de devant, elle va avoir tendance à tourner vers l'intérieur. Essayez, imaginez, hop, comme si quelqu'un vous prenait la cuisse pour la mettre un petit peu à l'extérieur. Lorsque vous regardez l'arrondi de votre genou, vous devez voir que vos orteils. Comme ça, vous voyez si vous êtes bien placé ou pas. Si par exemple la cuisse est à l'intérieur, vous allez voir une partie de votre pied. C'est pas ce qu'on cherche, d'accord? Hop, on retourne. La jambe de derrière est engagée. Autant la cuisse de devant tourne vers l'extérieur, vers derrière vous, autant la cuisse de derrière tourne vers l'intérieur. Et vous allez essayer de remonter la voûte plantaire de votre pied de derrière, comme si vous aviez une petite abeille dessous la voûte plantaire pour engager bien les muscles. Les bras sont toujours parallèles, hein, là je n'ai pas mis les bras parce que je vous ai expliqué. Et là vous allez avoir cette notion d'épaule qui rentre à l'intérieur de leur articulation, d'accord? Comme si vous vouliez un petit peu rapprocher les omoplates, comme si je vous avais mis une petite noisette entre les omoplates et que vous vouliez la tenir, mais subtilement, c'est pas complètement serré, d'accord? Et comme ça, vous avez un bel ancrage des mains. Paume de main tournée vers la terre. Donc on reste dans cette posture et vous allez lever le bras droit vers le ciel au-dessus de votre tête et vous allez placer la main derrière vous. Et puis on va pousser peut-être un tout petit peu l'épaule droite vers l'arrière. Et en fonction, comme tout à l'heure, avec le bout des doigts, on va peut-être essayer de pousser les doigts au-delà de votre cuisse, de votre genou. Et vous allez sentir tout l'étirement du flanc droit. Et doucement, on revient dans la posture initiale. Ok. Vous allez tendre votre jambe. D'accord, super. Et puis on va pousser la main loin, loin, loin devant, comme si vous vouliez attraper quelque chose. Alors, si vous sentez que la jambe tendue, ça vous fait mal derrière le genou, pliez un tout petit peu le genou, il n'y a pas de problème. On peut avancer le pied, pareil, si vous sentez qu'il y a trop de tension, on réduit un petit peu l'écart. Hein, il n'y a pas de souci par rapport à ça. La posture du triangle, on a souvent tendance, parce qu'on a toujours envie d'aller plus loin, de vouloir poser la main au sol. Moi, quand je pose la main au sol, j'ai peut-être mon épaule qui part en avant. Donc, ça ne va pas. Je ne suis pas au niveau, d'accord ? Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais me redresser, c'est-à-dire j'ai tiré bien le bras en avant et je vais mettre ma main à l'intérieur de mon mollet ou sur mon tibia et je vais essayer d'étirer et d'attraper les étoiles. Ok. Et puis, hop, et j'essaye d'étirer tout le flanc gauche, mais aussi un petit peu le flanc droit, comme si ma tête allait s'allonger et s'étirer sur le côté. Et on essaye d'avoir les deux bras l'un au-dessus de l'autre. Avec peut-être pour les personnes qui ont mis la main à l'intérieur de leur cuisse, vous poussez votre cuisse et la cuisse pousse votre bras. Et de nouveau, on revient. C'est déjà assez challenging. On va retourner les deux pieds en face. Donc, on garde l'écart. Vous pouvez serrer un petit peu si vous sentez que c'est possible pour vous. On peut resserrer un petit peu l'écart au niveau des jambes. Donc, on a les jambes qui sont relativement actives. Les pieds sont plutôt parallèles l'un contre l'autre, mais si vous êtes plus confortable avec les pieds ouverts, pas de souci, c'est votre pratique. Moi, je suis là pour vous diriger,
mais les corps sont complètement différents, donc vraiment, et c'est pour ça que j'ai dit en introduction, faites bien attention, écoutez vos sensations. Si vous avez un petit peu mal, allez plus doucement, n'allez pas jusqu'au fond de la posture, d'accord? On va de nouveau mettre les bras parallèles, ok? Et puis là, on va faire pareil, une petite torsion. On va essayer, avec la main gauche, d'attraper le pied opposé en étirant le bras haut vers le ciel. Donc la main, elle peut se poser au sol. Si vous n'y arrivez pas, c'est pas grave. Hein, vous mettez la main sur le tibia. Voilà, et on étire. Et vous regardez vers le ciel dans la mesure du possible. Si vous avez des petites difficultés au niveau du cou, regardez vers la terre. Et de nouveau, je plie un petit peu ma jambe droite pour me redresser. Hop. Ok. Et je change de côté. Les bras d'abord parallèles. J'inspire les bras vers le ciel. Et à l'expiration, je change de côté. La main droite qui vient se rapprocher du pied gauche. Le bras gauche qui s'étire vers le ciel. Puis je plie un petit peu mon genou pour repousser les bras vers le ciel. Et je retrouve cette posture. Un petit peu, vous savez, comme le personnage de Léonard de Vinci. Super. On a fait du côté droit, on va faire du côté gauche. Donc, je viens tourner mon pied gauche. Alors, peut-être que c'est à l'inverse hein, pour vous par rapport au film. Sur mon tapis. Et j'ai la jambe qui est bien droite derrière. Je rentre peut-être un petit peu mon pied, d'accord, à 45 degrés à peu près. Et j'essaye de garder mon genou juste au-dessus de ma cheville. C'est pas grave si la cuisse n'est pas parallèle. Par contre, faites bien attention à votre genou au-dessus de la cheville. On écarte bien les orteils, on allonge ses orteils, on est bien ancré au sol. Je ne suis pas cambrée, je ne suis pas trop en avant, j'essaye de me remettre au milieu de mes deux jambes. La voûte plantaire toujours bien soulevée de votre jambe derrière. Le coccyx qui s'étire vers le ciel, vers la terre, pardon, très légère rétroversion du bassin. Et on étire bien son buste, les bras sont parallèles. De la même façon, la cuisse de devant a tendance à rouler en avant. Essayez de l'ouvrir vers l'arrière. Regardez bien l'arrondi de votre genou, vous regardez juste les petits orteils, rien de plus. Soyez pas trop en avant, pas trop en arrière. Ok. La main derrière qui vient se poser sur la jambe, on étire le bras haut vers le ciel. Et on sent tout l'étirement du flanc. Paume de main vers la terre. Et le bout des doigts qui vient pianoter sur la cuisse, sur le genou, peut-être sur le début du mollet, pour descendre l'épaule un peu plus vers la terre, pendant que l'autre s'étire un peu plus vers le ciel. Faites attention parce qu'on a tendance à plier le genou. Essayez de garder le genou juste au-dessus de la cheville. Donc peut-être que vous allez un peu moins descendre, c'est pas très grave. Et puis de nouveau, on met les deux bras parallèles. Ok. Vous allez tendre la jambe de devant. La posture du triangle, du Trikonasana, et on va pousser le buste. On va pousser la main loin sur le pied de devant. Et ensuite, à votre possibilité, soit on vient poser le bout des doigts au sol, mais vous n'êtes pas l'épaule qui part en avant, donc vous arrivez à faire ça. Si vous n'y arrivez pas, c'est pas grave, redressez-vous un petit peu, il n'y a pas de souci, et on peut se redresser encore un peu plus. Hein? Et écoutez-vous. Remontez la voûte plantaire du pied derrière, engagez bien la cuisse, tendez les deux jambes. Si ça tire trop, on plie un tout petit peu le genou, il n'y a aucun problème par rapport à ça. Attrapez les étoiles, regardez peut-être vers le plafond, essayez d'avoir les deux bras l'un au-dessus de l'autre. Étirez tout le flanc d'un côté et de l'autre, même le côté qui est un peu plié, étirez-le. Et doucement, on revient dans une posture neutre. On va tourner les deux pieds. Ok, et vous mettez les mains au niveau du cœur. Super. On va ouvrir un petit peu les pieds, d'accord? Et on va essayer de s'asseoir, comme si vous étiez assis sur un éléphant. Ok, puis doucement, l'éléphant, il marche. Donc, coccyx vers la terre, essayez de vous redresser, de ne pas partir en avant. Ok, voilà, doucement. On peut tendre la jambe, pied flex. Je plie mon genou, hop, je tends la jambe, pied flex. Je descends quand je plie les genoux et je vois. Et peut-être, vous pouvez vous challenger en descendant toujours un tout petit peu plus. Engagez bien ventre et périnée, serrez les abdominaux et descendez peut-être un peu plus, tout doucement. Et puis là, on va descendre complètement sur votre jambe droite. Hop. Et je viens avoir mon pied gauche, pied flex.
Alors, peut-être que vous allez pouvoir poser le talon au sol, peut-être pas. On vient poser les mains au sol et si vous sentez que c'est compliqué pour vous, si vous avez prévu votre petite pile de livres, vous posez les mains sur la petite pile de livres. Pour les personnes qui veulent aller un tout petit peu plus loin, on peut mettre les mains au niveau du cœur et on va essayer de se redresser. Poussez le coccyx dans la terre, allongez la colonne vertébrale, relâchez bien les épaules, mettez les mains au niveau du cœur et ça va gigoter au niveau des chevilles. Faites de votre mieux. Si vous roulez par terre, essayez de le faire tout doucement, ne vous blessez pas. Et si vous sentez que c'est difficile pour vous, laissez les mains au sol. Hein, on est déjà dans le bel étirement des ischio-jambiers, de votre jambe gauche. Et doucement, on va mettre les mains au sol. Alors, deux possibilités. Soit vous mettez les mains au sol et on part de l'autre côté, ou soit vous avez suffisamment de force pour je garde les mains comme ça et je me soulève sans les mains et je me plie de l'autre côté. Voilà. Prenez l'option qui vous va. Le pied droit est bien flex. Ok, il y a un petit rayon de soleil qui arrive dans la maison, c'est super. Ça donne une belle luminosité. Et prenez votre option avec les mains. Donc, on peut mettre soit les mains sur les genoux, soit les mains au niveau du cœur. Essayez de garder l'équilibre. Alors, pour garder l'équilibre, dans une posture qui est un petit peu posture d'équilibre, essayez d'avoir votre regard étiré vers quelque chose qui est au niveau de vos yeux, à l'horizon. Voilà, comme si votre regard pouvait vous aider en fait à vous poser dans la posture. Super. Et puis délicatement, on va retourner les mains vers votre jambe. Ok, et les deux pieds vont venir se mettre à l'avant de votre tapis. On a les genoux pliés pour avoir les mains au sol ou si vous y arrivez, vous pouvez avoir les jambes tendues. Vous allez écarter les pieds un petit peu de la largeur de votre tapis. Et puis on va prendre avec les mains les coudes opposés. D'accord? Si vous sentez que ça tire trop derrière les jambes, pliez un petit peu les genoux, il n'y a aucun problème par rapport à ça. Mais on va essayer d'avoir cette notion, j'allonge ma colonne vertébrale, je relâche complètement la tête, sommet du crâne vers mon tapis, et avec mes mains, je prends les coudes opposés. Et ces mains, elles sont là pour essayer de pousser les coudes un peu plus vers la terre, d'accord? Relâchez bien la tête. Imaginez comme si la peau de votre visage était faite d'un miel épais, vous savez, qui est sur une cuillère en bois, et comme si ce miel voulait se déverser sur votre tapis. Ne mettez pas que du poids au niveau des talons, mettez aussi du poids au niveau de vos orteils. Équilibre des forces. Et doucement, vous allez relâcher les mains. Et puis, soit vous vous redressez en laissant les mains aller tranquillement, ou soit vous avez besoin de mettre les mains sur les genoux pour vous redresser. Ok, super. Alors, je vais peut-être m'éloigner un petit peu pour que vous puissiez voir mon corps. Donc, on est à l'avant du tapis. On va faire la posture du guerrier numéro 3. Alors, on a fait la posture du guerrier numéro 1, d'accord? Comme ça, là, les jambes bien étirées. Ok. Alors, je vais mettre plutôt de ce côté, comme ça, vous allez voir. Ça, c'était la posture du guerrier numéro 1, genou au sol ou pas. Posture guerrier numéro 2. Et là, on va faire la posture du guerrier numéro 3. Cette posture, elle est assez difficile à réaliser dans son intégralité. Alors, ne cherchez pas automatiquement à faire le maximum. Ce qui est important, c'est que vous essayez, je dis bien essayez de rester droit. C'est une posture qui fait comme un T, en fait. Donc, vous êtes sur votre tapis, je vais vous montrer avant de le faire. Vous allez étirer une jambe derrière vous et puis on va essayer d'imaginer que du sommet du crâne jusqu'au bout des orteils, hop, vous êtes un bâton et on va lever la jambe et en même temps qu'on lève la jambe, on met le buste parallèle à la terre. Et on va essayer, parce que la plupart du temps, on a la hanche qui remonte. On va essayer de pousser la hanche vers la terre et d'essayer d'avoir quelque chose de relativement droit. Et ça, c'est difficile. Donc, en fait, si vous sentez que pour vous, c'est très difficile, il faut mieux quand vous êtes dans la posture, plutôt que d'être comme ça, il faut mieux être comme ça. Et ça, c'est très bien. D'accord? Je vais juste un tout petit peu monter. Voilà, pour que vous puissiez me voir peut-être un peu mieux. Super. Ok, donc on va commencer. On ne va pas aller trop loin, vous allez faire votre maximum. Donc, on va étirer la jambe droite derrière vous. Ok? Et vous allez mettre les mains sur vos hanches.
de façon à ce que quand on tire la jambe à l'arrière, on a souvent la hanche qui part en arrière. Donc avec votre main, hop, je remets la hanche bien en avant. J'essaye d'avoir les deux pieds parallèles, pas sur la même ligne. La même ligne, c'est plus difficile. Donc écartez un petit peu les pieds, peut-être de la largeur de votre bassin. D'accord? Pour avoir ces deux points, c'est-à-dire hanche, épaule, bien parallèles. Donc le trait de mes épaules et le trait de mes hanches sont parallèles, tous les deux. D'accord? Et il y a aussi ce côté de parallèle au niveau des points épaules, hanches. Donc vous faites un rectangle et ce rectangle doit être relativement droit sur ces quatre côtés. D'accord? Parce que vous pouvez être bien droit comme ça, mais lorsque vous allez être dans la posture et que vous allez lever la jambe et un peu lever comme ça, le rectangle, il va bouger, il va vriller un petit peu. Et ce n'est pas ce qu'on cherche. Hein? On cherche vraiment, vous imaginez un dessin sur le buste, comme si vous aviez une plaque d'acier collée, vissée au niveau des épaules et épaisse. C'est-à-dire de l'acier qui n'arrive pas à se plier, d'accord? Épaules et hanches, et que vous devez partir en avant. Vous ne pouvez pas faire autrement, mais vous ne pouvez pas baisser une épaule plus que l'autre. Donc soyez vraiment à l'écoute de vos sensations. Là, c'est une posture dans laquelle il faut vraiment être très vigilant par rapport à ça. Donc, on se met dans la posture, vous allez étirer la jambe derrière, jambe droite ou jambe gauche, comme vous voulez. De toute manière, on va faire les deux côtés. Donc, il n'y a pas de jaloux. On va replacer bien le bassin. Ok. La jambe de derrière, vous allez monter sur les orteils. Ok. Je monte sur les orteils. J'ai toujours mes mains au niveau de mon bassin. Et puis, je vais mettre les mains au niveau du cœur, en namasté. Ok. Ensuite, je vais donner une toute petite impulsion pour aller vraiment sur le bout de mes orteils. Donc, pratiquement, tout le poids est sur ma jambe de devant. Et ensuite, je vais lever un petit peu ma jambe et je vais me pencher un petit peu. Quelquefois, je vais devoir juste m'arrêter là, parce que là, j'ai l'impression que je suis bien droite. Vous avez déjà certainement ouvert un petit peu votre hanche. Essayez de la remettre tout doucement. Et si vous sentez que vous êtes à peu près OK, on peut descendre un tout petit peu. Ne vous challengez pas. C'est un cours d'initiation, on fait ce qu'on peut. Il faut mieux ne pas partir trop bas et avoir cette sensation comme si vous étiez un bâton de fer du sommet du crâne jusqu'au bout des pieds, plutôt que d'avoir le buste qui penche en avant et la jambe qui est comme ça. D'accord? Ok, puis doucement on revient. Mettez les mains le long du corps, rapprochez les deux pieds l'un contre l'autre. Pied largeur du bassin ou pieds serrés. Les pieds serrés, peut-être, c'est un petit peu plus difficile au niveau de l'équilibre. Quelquefois, quand on a les deux pieds un petit peu écartés, on a l'impression que l'ancrage est plus important. Et cette notion d'ancrage, elle est toujours aidante lorsque vous faites vos postures d'équilibre. Posture, d'ailleurs, on va faire un thème sur l'ancrage. Hein, dans d'autres cours, vous allez voir, on va faire un thème sur l'ancrage. Donc, vous pourrez après, en fonction, piocher là où vous avez besoin. Ok, donc les bras sont le long du corps. Vous allez pousser très légèrement les cuisses l'une vers l'autre. Et alors, ça ne veut pas dire rapprocher. Ça veut dire, c'est subtil. C'est comme si vous mettiez les mains sur les cuisses et que vous vouliez rapprocher les mains sur les cuisses et à l'intérieur. Donc, en fait, vous allez sentir, en faisant ça, que vos talons s'écartent un tout petit peu. Et en s'écartant, vous avez l'impression d'être plus ancré au sol. D'accord? Sentir cette force-là. On va remonter les rotules. Donc, en fait, on va engager les 4 muscles de devant la cuisse qui sont les quadriceps. Ok. Et donc, avec une jambe comme ça, avec des jambes bien engagées, la posture d'équilibre, souvent, permet d'être un peu mieux tenue. D'accord? Donc, on est dans cet engagement, comme ça. Très bien. On va changer de côté. Vous allez étirer votre jambe derrière vous. Ok? On met les mains sur les hanches pour bien placer bassin et épaules. Donc, faites attention. On peut tourner un petit peu les épaules, un petit peu le bassin. On a les jambes engagées, donc en fait, la rotule qui remonte, les quadriceps qui sont forts. On va se mettre d'abord sur le bout des orteils. Ok. Et ensuite, on va pousser son poing un petit peu plus en avant. Là, on est vraiment sur la pulpe des orteils. On reprend bien sa posture. Tout le poids sur la jambe de devant. On pousse les épaules vers la terre et on allonge le sommet du crâne. En fait, comme si on voulait que cette colonne vertébrale s'étire bien. Les orteils sont bien allongés et accrochés au sol, d'accord? Comme ça, comme si vous aviez des griffes d'oiseaux qui s'enfoncent dans le sol, d'accord? Donc l'énergie de la terre qui va monter le long de votre jambe. Et puis doucement, on va se pencher en avant. Pointe de pied étirée, on soulève le pied et on se penche en avant.
Et ensuite, vous pouvez peut-être soit laisser les mains au niveau du bassin, comme ça vous voyez bien si votre bassin, si vous êtes débutant, laissez plutôt les mains sur le bassin, ça va vous permettre de voir si le bassin est bien droit. Et si vous êtes peut-être quelqu'un d'un petit peu plus expérimenté, vous pouvez mettre les mains au niveau du cœur, c'est vous qui choisissez. Regardez un tout petit peu vers l'avant de votre tapis, restez dans la posture, ne bloquez pas le souffle. Et puis inspirez, à l'expiration, vous vous redressez, vous gardez les mains au niveau du cœur. Inspirez et expirez, fermez les yeux. Puis vous ouvrez les yeux. On va faire une autre posture. Cette posture, en fait, pareil, différents niveaux. Il y a des personnes qui vont pouvoir mettre les mains au sol. Si vous arrivez à mettre les mains au sol, j'ai entendu, vous allez pouvoir la faire en entier. Si ce n'est pas le cas, on peut prendre peut-être des dictionnaires, des magazines, où vous allez, comme tout à l'heure, peut-être lorsque vous faisiez le Trikonasana, poser votre main sur votre jambe. Hein, c'est option. On va se mettre, je vais mettre sur le côté comme ça vous allez bien me voir. On va se mettre à l'avant de son tapis et on va étirer la jambe d'un bon mètre. Et comme avec la posture du guerrier numéro 3, on va remettre les mains parce qu'on va repousser bien le bassin, d'accord? Et on va peut-être essayer d'avoir les pieds un petit peu écartés pour garder cet équilibre. Parce qu'ensuite on va partir en avant. Donc l'équilibre est important dans cette posture. C'est une posture où normalement les deux jambes sont bien tendues dans la mesure du possible. Là pareil, surtout si vous avez beaucoup de souplesse, si vous êtes hyper laxe par exemple, donc quand vous tendez les bras et les jambes, vous avez tendance à avoir le bras qui est un peu arrondi comme une demi-lune ou la jambe comme une demi-lune, pliez un tout petit peu le genou pour protéger justement les articulations, hein, c'est important. Donc les deux pieds, le pied de devant est bien parallèle à votre tapis, le pied de derrière est un petit peu écarté, d'accord? Voilà. En tout cas, ils ne sont pas sur la même ligne. On va repousser le bassin comme tout à l'heure. On va inspirer, vous allez mettre les mains en Kali Mudra. Kali Mudra, alors on va parler des mudras dans d'autres petites sessions. Moi, c'est un peu mon dada, les mudras. C'est des sceaux, en fait, avec des énergies particulières. Donc, vous avez les deux index collés l'un contre l'autre et les pouces collés l'un contre l'autre et les doigts sont emberlificotés, d'accord? Pour moi, j'adore quand mon pouce droit, alors vous voyez à l'inverse, mais mon pouce droit est devant. Et le pouce gauche, c'est un petit peu plus compliqué. Et vous allez voir, on va faire comme tout à l'heure. Tout à l'heure, quand on a enlacé les mains, ça va être la même chose. Donc, les deux jambes sont bien tendues, le bassin bien droit, les épaules bien droites, Kali Mudra. Kali Mudra, c'est une déesse en Inde. Vous savez, en Inde, il y a plein de dieux et de déesses. C'est une déesse qui n'est pas très jolie. Elle a les yeux un petit peu exorbités. Elle a une très grande langue qui pratiquement descend en dessous de son menton, un peu ensanglantée. Elle a un collier de tête de mort et sa jupe, c'est des bras coupés, ensanglantés. Et dans une de ses mains, elle a un sabre. Et Kali, en fait, elle est très appréciée parce qu'en fait, c'est toujours très imagé en Inde. Hein. Ils exagèrent un petit peu tout. Ils essayent de faire peur, mais c'est pas pour rien. Kali, elle est là pour couper les problèmes. Donc, en fait, les problèmes sont représentés avec ses têtes de mort et ses bras coupés, même si c'est un peu moche. Mais c'est un petit peu comme ça. Vous pourrez regarder K-A-L-I. Et c'est une déesse, en fait, que l'on appelle quand on a des problèmes pour nous aider justement à couper les problèmes. Et le mudra que vous faites, vous pouvez considérer que l'index, c'est comme si vous aviez cette épée qui va couper vos problèmes. Donc, on est bien protégé. On inspire, vous étirez les bras vers le ciel, d'accord? Donc, on remet bien hanche et bassin et à l'expiration, vous allez partir en avant et essayer d'avoir le dos parallèle à votre tapis. On repousse les épaules en arrière. Si vous sentez que les bras tendus, c'est difficile pour vous, pliez un petit peu. Si vous sentez que les jambes tendues devant, c'est un peu compliqué, pliez également un petit peu la jambe de devant. Et on va essayer vraiment de mettre son buste parallèle. Puis les personnes qui vont être très souples, vous allez pouvoir mettre soit le bout des doigts au niveau de votre pied, soit les mains au sol. Et si vous êtes très souple, vous pouvez mettre les mains, vous poussez les mains avec les petits doigts les doigts des mains qui vont se tourner vers le pied de derrière. Si vous n'êtes pas suffisamment souple, pas de souci, il y en a pour tout le monde. Vous mettez les mains
sur votre jambe de devant. Et à l'inspiration, on va se redresser. Faites attention à votre hanche. Hein. Replacez bien la hanche de derrière vers l'avant. Et on repousse les épaules en arrière, on se redresse. Et à l'expiration, on plie les coudes. Comme si on voulait peut-être poser le bout du nez sur le genou. Et on inspire, vous tendez les bras. Vous regardez juste votre tapis. Allongez le cou. Ne cassez pas celui-ci, hein, ne remonte pas la tête. Hein, le cou, la tête est parallèle à votre tapis. Et expirez, vous relâchez. Et de nouveau, on inspire, on se redresse. Expirez, relâchez. Et encore une fois, on inspire, on se redresse. Expirez, relâchez. Vous allez mettre les deux mains à l'avant de votre tapis et vous allez plier votre jambe. Et on va étirer loin derrière la jambe de derrière. Et puis on va essayer de tendre l'autre jambe. On va se retrouver en planche. Posture qu'on utilise souvent lorsqu'on fait un vinyasa. Si pour vous, la planche est compliquée, posez les genoux au sol. Pas de souci par rapport à ça. D'accord? Ensuite, soit vous êtes en planche, soit vous êtes genoux au sol. On va inspirer et on va pousser le poing un petit peu en avant. Et à l'expiration, on fait un petit peu en arrière. Tout le monde pose les genoux au sol, pointe de pied tendue. Deux possibilités. La possibilité, on va dire un peu la plus simple. On va plier les coudes, mais vous allez essayer de garder les coudes contre votre poitrine. Souvent, la plupart du temps, on écarte les coudes, hein, comme des ailes. Donc, on referme les coudes et on part en avant et on vient juste se poser au sol. Voilà, tout simplement. Sinon, c'est un peu plus complexe. On va pousser les fesses en arrière et on va cambrer le dos. D'accord? Donc, j'ouvre mes fesses, je cambre le dos, je pousse les épaules en arrière. Et là, j'ai plié mes coudes. De la même façon, je resserre les coudes vers la ligne médiane, la ligne qui me coupe en deux. Donc, je resserre bien mes coudes. Et je viens comme si je voulais poser mon menton au sol. Et ensuite, je pousse les fesses en avant pour m'allonger. Donc ça peut être un peu compliqué. Il faut avoir un peu de force dans les bras. Donc, menton au sol, comme si je voulais lécher mon tapis. Hop, et je me mets sur le sol. Super. On pousse les épaules en arrière. On met les mains au niveau de la poitrine et on resserre les coudes. Les coudes, ils remontent vers le ciel et vers l'arrière. Les épaules ne sont pas collées. On repousse les épaules pour allonger son cou. Et puis, on va faire un engagement des pieds. Donc, les pieds sont enfoncés dans la terre. Et vous pouvez peut-être serrer les quadriceps, c'est-à-dire les muscles de devant la cuisse, pour qu'il y ait là aussi un engagement. Ok. On va inspirer, on va se redresser un tout petit peu. La posture du bébé cobra, serrez bien les coudes. Expirez, vous relâchez. Et de nouveau, on inspire, appuyez les pieds dans le sol, remontez les quadriceps, redressez-vous, pas trop. Et expirez, vous relâchez, ne cassez pas le cou, hein, vous étirez le cou, comme s'il y avait une personne qui vous prenait la tête pour l'étirer un petit peu en avant. Hop. Et cette fois-ci, pour les personnes qui désirent, on peut peut-être tendre les bras, la posture du cobra complète, et souvent on a les épaules en avant. Non, je roule les épaules en arrière et je regarde droit devant moi. Et pour un peu plus de challenge, on appuie complètement les pieds au sol et peut-être qu'on va soulever les jambes, mais ça c'est difficile. C'est un petit clin d'œil. Et doucement, on va s'asseoir en balasana, on a déjà fait. Soit les genoux sont serrés complètement, vous venez vous asseoir sur votre talon, les bras le long du corps, en bien poser la tête au sol ou sur un petit coussin. Ou si vous avez un petit peu de bidon, c'est pas grave, on ouvre les cuisses, on étire cette fois-ci les mains en avant, on pose les coudes au sol et on pose la tête au sol ou sur un petit coussin. Donc, soit les genoux sont fermés, bras le long du corps, paume de main tournée vers le ciel, soit cuisses ouvertes et dans ces cas-là, les bras sont en avant. La posture cuisse ouverte va travailler sur l'ouverture du cœur, c'est-à-dire qu'à chaque expiration, vous allez essayer de rapprocher votre cœur sur votre tapis. La posture, quand on est fermé de Balasana, va faire comme il y a une pression douce entre les cuisses et entre le ventre, ça va faire un petit massage. Donc c'est à vous de voir. En tout cas, fermez les yeux et relâchez tout au maximum. Donc on est en avant, comme ça, on relâche. Toutes les postures où vous partez en avant sont des postures de détente, de relaxation. Vous sentez bien que quand vous êtes arrondi comme ça, un peu comme si vous étiez en position fétale, particulièrement si vous avez les genoux fermés, vous vous sentez en sécurité. Contrairement à des postures complètement ouvertes où on ouvre sa poitrine et où on étire la gorge vers le ciel. Donc c'est des postures qui sont complètement différentes dans le yoga, qui sont très complémentaires,
Des postures qui vont renforcer et des postures qui vont rassurer, qui vont calmer. Et puis tout le monde va étirer les mains en avant. On va se mettre sur le bout des orteils. On inspire, on se met à 4 pattes. Orteils au sol. Donc vous savez, hein, là c'est la posture de Balasana. Je vous l'ai expliqué en début de cours. Où on va étirer pour prendre la posture de chien tête en bas. Donc les bras sont actifs, ils ne sont pas collés au sol. Hein, les épaules plutôt en arrière. On écarte les doigts. Les index sont plutôt parallèles l'un contre l'autre. On appuie sur la pulpe des doigts. Je me mets à 4 pattes. Orteil au sol et j'essaye de faire un chien tête en bas. Peut-être genou plié, c'est pas grave. Ou jambes tendues, c'est vous qui décidez. On fait bien attention. Et puis délicatement, vous allez marcher à l'avant de votre tapis. Prenez votre temps. Pied largeur du bassin. On inspire, on va mettre les mains dessous les genoux. Et on va pousser les épaules en arrière. Et on va allonger le sommet du crâne. On va étirer le sommet du crâne loin, loin, loin en avant. Expirez, vous relâchez tout. On inspire, on peut plier les genoux ou avoir les jambes tendues. Vous pouvez remonter en vous aidant de vos mains sur vos cuisses ou sur vos tibias. Ou tout simplement, on ouvre les bras, on ne s'aide pas de ses mains, on étire les bras vers le ciel. Et à l'expiration, vous mettez les mains au niveau du cœur en namasté. Super. On retourne à l'avant de son tapis. Ok, donc si vous aviez la jambe droite tout à l'heure, qui était derrière, on change de côté. D'accord, maintenant vous savez à peu près, les pieds un petit peu écartés les uns des autres. Il y a 2 lignes qui sont parallèles. D'accord, on peut ouvrir peut-être un petit peu le pied derrière si vous sentez que c'est confortable pour vous. Ou mettre les 2 pieds parallèles. On met d'abord les mains sur les hanches et on vient pousser le bassin. Hein, on n'est pas en avant. Hop, je remets bien tout. Le coccyx est ancré dans le sol. Le coccyx, en fait, dans le yoga, vous pouvez imaginer comme si c'était une 3e jambe. Donc, quand on fait des postures d'équilibre, quelquefois, et qu'on reste sur une jambe, avoir cette visualisation du coccyx qui s'étire, en fait, hein, hop, et qui vient se poser pour vous aider. Donc, on revient comme ça. On va reprendre Kali Mudra. Donc, si le pouce gauche était en avant, hop, on change de côté. Voilà, très bien. Vous pouvez peut-être penser à un petit problème que vous avez envie d'évacuer. Et avec votre sabre, hop, on va couper. Donc, on est bien placé au niveau des jambes. On remonte les rotules. On engage les quadriceps. Les points de fondation sur les pieds sont bien ancrés. Alors, les points de fondation, c'est comme sur la main. Sur la main, quand vous appuyez, il y a un point de fondation dessous l'index, l'auriculaire, et il y a 2 traits parallèles. Donc, quand vous appuyez sur les mains, essayez aussi d'appuyer là. Quand vous êtes en chien tête en bas, vous avez tendance à appuyer que là. Essayez aussi d'engager cette partie-là pour soulager les poignets, surtout chez nous, les filles, on est toujours un petit peu fragile. Et en plus de ça, comme je vous dis, appuyez sur la pulpe des doigts. Et les pieds, c'est pareil. Sur le pied, hop, où il est sale mon pied, c'est pas grave, vous n'avez rien vu. Un point dessous le gros orteil, l'autre dessous le petit et 2 traits parallèles jusqu'au talon. Donc quand je vous parle d'ancrage, que ce soit sur les mains ou sur les pieds, essayez d'avoir cette notion justement d'ancrage, c'est-à-dire que j'appuie mes 4 points sur mes pieds au sol. Alors, n'ayez pas le talon qui est remonté derrière, hein, les 2 pieds sont bien collés au sol. Donc on peut rapprocher la jambe si vous sentez que vous êtes un peu à votre maxi, d'accord? Donc, les pieds ancrés, les 8 points de fondation de vos 2 pieds bien ancrés, donc 4 et 4, le bassin bien parallèle au niveau des épaules, Kali Mudra avec le pouce qui a changé de côté par rapport à tout à l'heure, on inspire et à l'expiration, on va se pencher en avant. On va laisser les oreilles au niveau des bras, les bras sont plutôt actifs, donc plutôt tendus, et vous poussez les épaules en arrière. Essayez de faire attention à votre hanche de la jambe qui est devant, repoussez-la un petit peu en arrière et repoussez en avant la jambe qui est derrière. Ok, et on allonge bien. On essaye, et ça c'est difficile parce que quand on allonge, on a envie d'étirer les épaules au niveau des oreilles, c'est plus facile. C'est difficile, engagez bien les abdominaux, faites attention à ce que les épaules, il n'y en a pas une ou une autre qui s'étire plus l'une que l'autre vers la terre, et doucement, vous mettez soit les mains au sol. On peut plier un petit peu le genou si vous sentez que ça tire trop, ou soit les mains sur le tibia. Ok, là on a certainement le dos rond. Donc on va inspirer et on va se redresser pour avoir le dos bien plat. Ok, et à l'expiration, on relâche. Et en fonction de votre souplesse, peut-être que le bout du nez va venir se poser sur le genou, je dis bien peut-être. Et on inspire.
Et on expire tout doucement. Et de nouveau, on inspire. Et on expire tout doucement. Vous allez plier la jambe de devant, mettez les mains au sol et on étire loin derrière la jambe de derrière. Et on va se remettre en planche. Ok. Genou au sol, vous savez, si vous sentez que c'est difficile pour vous. Et on va juste rouler un petit peu sur les orteils pour les personnes qui sont complètement en planche, un petit peu avant, arrière. Pour les autres, genoux. On fait exactement la même chose. Je pense un petit peu en avant, en pliant un peu les coudes et je repars un petit peu en arrière. D'accord? Voilà, des petits mouvements comme ça, tranquille. D'accord. Et puis doucement, on va poser les genoux au sol. Ok, pointe de pied tendue. Soit vous pliez les coudes, vous partez directement, ou soit vous poussez les fesses en arrière, vous cambrez le dos. Je vous montre cette méthode parce que c'est la plus compliquée. On resserre les coudes, on pose le menton au sol, hein, on cambre bien et on étire pour venir se poser au sol. Ok. Alors, tout à l'heure, on a fait la posture de Bhujangasana, qui est la posture du cobra. Bébé cobra, avec le buste qui se relève, les épaules en arrière, les pieds bien enfoncés dans la terre, mais les coudes pliés, ou le cobra complet avec les bras tendus. Là, on va faire quelque chose qui est peut-être un petit peu plus difficile. Donc, si vous sentez que pour vous, c'est compliqué, laissez les mains au sol. D'accord? Donc, on va faire une fois, on va dire un petit peu, entre guillemets, normalement. Donc, vous allez pousser les épaules en arrière, vous enfoncez bien les pieds, inspirez, vous vous redressez. Et vous relâchez à l'expiration. Sauf que là, si vous voulez vous challenger, prochaine inspiration, on va se redresser. Et on va essayer de monter les mains 2-3 cm du sol. Elles ne touchent plus le sol. Poussez les épaules en arrière, engagez les quadriceps, poussez les talons vers le ciel et le dessus des pieds vers la terre. Ne bloquez pas votre souffle. Inspirez et expirez. Poussez le sommet du crâne vers l'avant. Et doucement les mains au sol, vous relâchez. Relâchez bien les fesses. Là, ça a travaillé sur le bas du dos. Hein. On resserre bien les coudes. De nouveau, on inspire. Soit les mains restent au sol, soit les mains sont soulevées. Et engagez bien cuisses, mollets, enfoncez les pieds dans la terre, poussez les épaules en arrière, allongez votre colonne vertébrale, ne bloquez pas votre souffle. Et doucement, les mains au sol, on va se mettre à 4 pattes. Ok? Ensuite, on va rapprocher les genoux pour qu'ils soient à la largeur de votre bassin. Ensuite, vous allez soulever votre pied droit, d'accord? Et vous allez pousser le pied gauche du côté du pied droit. Donc, j'ai mon pied qui se pousse. Et après, vous allez placer votre jambe droite par-dessus. D'accord? Comme si vous formiez un X avec le tibia. Et ensuite, on va se reculer et on va venir s'asseoir. Je me replace face à vous. Hop. Voilà. Et comme tout à l'heure, dans cette posture, peut-être que ça fait mal, peut-être que vous avez l'impression de partir en arrière. Donc, n'hésitez pas à prendre un coussin pour venir vous asseoir et avoir une sensation peut-être un petit peu plus agréable. On va étirer la jambe gauche. Et le pied droit, on va le mettre à l'intérieur de la cuisse. D'accord. Ensuite, votre pied, il n'est pas sur le côté, il est vraiment face à vous. Et comme tout à l'heure, je réajuste mon bassin. Donc, ma jambe gauche va s'enfoncer à l'intérieur de mon bassin. Donc, je retourne pour essayer d'avoir une belle ligne droite parallèle à mes épaules. On va inspirer. On essaye d'avoir le pied flex dans la mesure du possible. Mais si vous sentez que c'est compliqué, que vous n'avez pas envie, laissez tomber le pied. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. D'accord? Le pied qui est à l'intérieur de la cuisse, il peut être vraiment très très proche du pubis. C'est comme vous voulez. Pareil, vous choisissez. Les personnes qui sont très souples vont avoir le genou au sol. D'autres, comme moi, vont l'avoir un peu plus haut, voire encore plus haut. Dans ces cas-là, vous pouvez mettre aussi un coussin dessous votre cuisse pour sentir un petit peu de soutien. Il n'y a aucun problème par rapport à ça. Vous allez vous ajuster, vous allez voir au fur et à mesure de votre pratique que vous allez avoir des petits réflexes qui vont venir automatiquement parce que vous connaissez, on va mettre un petit coussin par là, tout ça. Ok, donc si vous avez pris l'option du pied flex, donc quelque chose un peu yang, un peu dynamique, vous allez essayer de pousser le gros orteil vers l'avant et le petit orteil vers vous, parce qu'on a tendance à pousser un petit peu les pieds comme ça, d'accord? Ok, j'inspire, j'étire les bras vers le ciel, j'essaye d'avoir des bras actifs et je repousse mes épaules vers la terre. Et j'essaye de m'agrandir, de m'allonger. Et à l'expiration, en fait, d'un seul bloc, bout des mains jusqu'au bassin, je pars en avant. Je pars en avant, mais je ne plie pas ma colonne vertébrale. Ma colonne vertébrale reste bien droite. Ça veut dire que je ne vais pas descendre beaucoup.
Et j'imagine qu'il y a deux personnes qui m'aident en prenant mes poignets comme ça et en m'étirant. Mais en même temps, moi, j'ai envie de faire une contre-posture, c'est-à-dire j'ai envie de repousser les épaules vers la terre. Donc, je suis étirée au niveau des mains, des poignets, des bras, mais mes épaules restent bien enclenchées dans leur articulation. Et puis, doucement, je vais mettre les mains au sol. On va plier les coudes et on va, je dis bien, essayer de partir en avant. Donc là, pareil, c'est la souplesse de chacune d'entre vous. On va mettre les mains au sol. On relâche la tête, on relâche les épaules, on détend tout. On laisse tomber la peau du visage. Peut-être que votre front va venir se poser sur votre cuisse, sur votre genou, sur votre tibia. Peut-être que vous allez pouvoir prendre les mains avec votre pied, mais on ne force en rien. C'est quelque chose, vous vous mettez dans la posture, et une fois que vous mettez dans la posture, vous vous abandonnez dans la posture, comme si vous étiez une poupée de chiffon. Donc ça veut dire qu'on va laisser complètement tomber la tête. On va plier les coudes, parce qu'en pliant les coudes, vous allez voir que vous allez relâcher plus facilement les épaules, et on va utiliser justement tout le poids de votre corps pour partir en avant. Si vous sentez que ça bloque avec votre ventre, n'hésitez pas à ouvrir un petit peu la jambe pour laisser de la place et vous partez en avant, d'accord? Hein, vous ne vous tournez pas vers votre jambe, vous partez en avant comme si vous vouliez rapprocher la tête le plus possible du sol. Donc vraiment, voilà, tout est ajustable. Hein. Et là, on relâche tout comme tout à l'heure, on relâche la peau du visage, on relâche les mâchoires, vous détendez tout. Et doucement, vous allez vous redresser. Et on va changer de côté. On étire la jambe droite, on plie la jambe gauche, on met le pied à l'intérieur de la cuisse, on prend son temps de bien se placer, toujours assez important, souvent quand on est bien placé, on arrive mieux à faire la posture. Donc ne soyez pas dans la précipitation, justement profitez de ces cours que vous pouvez revoir plusieurs fois pour prendre le temps de bien vous placer, peut-être mettre sur pause, vous placer et refaire, ou voir les petits tutos dont je vous parlais tout à l'heure pour une posture bien particulière. Hein, il y a les tutos du chien tête en bas, il y a les tutos de la planche et on vous donne aussi des options par rapport à ça. Si par exemple vous avez des poignets fragiles, si pour vous c'est difficile, vous pouvez voir dans les tutos les options que vous pouvez utiliser lorsque vous suivez un cours. Donc on étire bien la jambe vers l'avant ou relâcher comme vous voulez. On peut écarter la jambe, hein, si tout à l'heure vous aviez senti que c'était plus confortable pour vous, il n'y a pas de souci par rapport à ça. On essaye de bien placer hanches et épaules, on étire les bras vers le ciel. On peut remonter à fond les épaules d'abord, hein, simplement pour nous permettre de nous étirer un peu plus et ensuite on repousse les épaules vers la terre et doucement on va simplement se pencher en avant en essayant de garder le dos bien droit. Les paumes de main se regardent. Un peu comme si vous étiez Superman. Vous savez, Superman, quand il est en train de voler, il est un peu comme ça. Superwoman. Et puis doucement, on va poser les mains au sol. Je ruine mes propres blagues, hein, bon, c'est pas grave. On plie les coudes dans la mesure du possible. Peut-être que vous allez juste partir un tout petit peu en avant et peut-être que les coudes vont avoir du mal à se plier parce que vous n'êtes pas trop souple. C'est pas grave. Si vous sentez que ça étire, c'est plutôt bon signe. Ça veut dire qu'au fur et à mesure de votre pratique, vous allez pouvoir aller un tout petit peu plus loin. Si vous sentez que ça coince, alors dans cette posture-là, généralement ça ne coince pas avec les os, mais dans d'autres postures, si vous sentez que ça coince simplement parce que les os sont collés l'un contre l'autre, là c'est plutôt une mauvaise nouvelle, ça veut dire que vous êtes à votre maximum. Moi je ne suis pas très souple quand je pars en arrière parce que j'ai un squelette qui est assez épais, donc j'ai des vertèbres qui sont assez épaisses et avec en plus de ça des lignes qui sont assez longues. Ça veut dire que quand je pars en arrière, j'ai en fait mes vertèbres qui se collent l'une contre l'autre. Et ça fait qu'à un moment donné, je ne peux plus. Soit je me casse la colonne vertébrale et j'arriverai à faire un magnifique pont, et après je suis dans un fauteuil roulant, ou soit je me dis, ok, c'est pas grave, je suis comme ça. Voilà. Et dans le yoga, j'en ai parlé dans d'autres postures que j'ai enregistrées. Donc vous partez toujours en avant. Hein. Ça vous permet simplement de tenir la posture quand je vous parle. En Inde, votre corps est un véhicule. Et donc ce véhicule, vous l'empruntez pour une durée indéterminée. On peut donner l'image que certaines personnes ont des Porsche et des Maserati et d'autres ont des Dodoche, ont des petites voitures. Alors, c'est pas parce que vous avez l'impression d'avoir une Dodoche, c'est pas parce que vous avez l'impression que vous avez une petite voiture qui est pas super rapide et tout, que vous n'allez pas pouvoir arriver au but. Vous allez peut-être prendre un peu plus de temps, vous allez tourner un petit chemin à droite, un petit chemin à gauche et tout, mais ça ne va pas empêcher. Et puis il y a des moments, il y a aussi, et ça c'est comme dans la vie, il y a des moments d'acceptation où on se dit, bah, mon corps, pour l'instant, il est comme ça, je m'arrête là, je ne peux pas aller plus bas, et c'est pas très grave, plutôt que de s'en vouloir, de se juger, parce qu'on se juge beaucoup, nous les femmes. Donc,
Mettez ça de côté. Pour l'instant, vous êtes comme ça. Et peut-être que dans un mois, dans 2 mois, vous allez retrouver un petit peu plus de souplesse, vous allez retrouver un petit peu plus de plaisir. Voilà, avec votre corps. Ok, puis on va se redresser. Hein, voilà. Le temps que je parle, on a tenu la posture. On va enlever les coussins. On va bientôt arriver à la fin de cette session, un cours qui va durer un peu plus d'1 heure. On va se mettre allongé sur le dos. Et on va faire une posture que j'aime beaucoup, qui est une posture qu'on utilise souvent en yoga thérapie pour enlever les tensions au niveau du dos, qui est assez efficace pour les lombalgies. Donc en fait, il y a des moments comme ça où je vous dirai pendant les cours, tenez, si vous avez peut-être un problème au niveau des insomnies, il y aura des petits tutos de respiration, insomnie, regardez, ça va être riche, hein, vous allez piocher à droite à gauche, c'est super. Là, cette posture qu'on fait, ça peut être si vous avez un peu, à la fin de la journée, un peu plein d'eau. N'hésitez pas, restez ne serait-ce que 5 minutes, c'est assez efficace. C'est une posture, vous allez voir, qui n'est absolument pas difficile. Donc, on a les genoux pliés et puis doucement, on part en arrière, un coude après l'autre, et on vient s'allonger sur le dos, tout simplement. Repoussez les épaules vers les fesses, les bras le long du corps et peut-être, comme vous voulez, paume de main tournée vers la terre ou paume de main tournée vers le ciel. Souvent, quand on tourne les paumes de main vers la terre, c'est plutôt l'ancrage. Par exemple, vous êtes un peu trop tête en l'air, vous oubliez plein de trucs, vous avez besoin d'ancrage, retournez les mains vers la terre, comme si vous puissiez vous ancrer. Ou au contraire, si vous êtes vraiment très terre à terre, si vous suivez les règles comme ça et que vous avez l'impression d'être un peu trop strict, tournez les mains vers le ciel pour un peu plus de fantaisie. Ça, c'est des options. Vous les prenez pas, vous prenez la symbolique ou vous la prenez pas, c'est vraiment comme vous voulez. Moi, je donne juste des petites options comme ça, que vous picorez en fonction de vos envies. Donc, le menton est un tout petit peu rentré pour étirer le cou. Et vous allez voir qu'avec les jambes pliées, toute la colonne vertébrale est bien allongée, c'est-à-dire que les courbures naturelles se sont gommées. Et ainsi, sans trop faire d'effort, en fait, votre colonne vertébrale s'étire. Simplement parce que les courbures ont disparu et donc automatiquement, quand vous avez quelque chose de courbe et que vous l'appuyez contre la terre, il grandit de chaque côté. C'est exactement ce qu'on cherche avec la colonne vertébrale. Et vous pouvez mettre, si vous voulez, on peut prendre un autre mudra, donc on a fait Kali Mudra, et là on va prendre le Yoni Mudra, hyper féminin, avec les 2 pouces l'un contre l'autre, les 2 index l'un contre l'autre, et les doigts légèrement écartés, vous n'êtes pas écartelés, les doigts légèrement écartés, d'accord. Et on va placer sur le ventre, et on va placer le nombril juste là. On va écarter peut-être un peu les doigts, comme si vous vouliez poser les doigts sur les ovaires. Et pour les hommes, s'il y a des hommes qui suivent ce programme, on peut mettre les 2 mains l'une contre l'autre, tout simplement, pareil sur le nombril. Et les femmes, vous pouvez imaginer que juste au-dessus de votre nombril, il y a une petite lune. Et qu'à chaque fois que vous inspirez, comme si votre nombril s'ouvrait et prenait la fraîcheur, la douceur, la tempérance de la lune. Et qu'à chaque fois que vous expirez, toute la qualité, toutes les qualités de la lune viennent se poser à l'intérieur de votre ventre, sur vos épaules, la tête, les bras, les jambes jusqu'au bout des orteils. Et laissez cette respiration tranquille et douce. Cherchez pas à maîtriser votre souffle. Visionnez cette lune. Et les hommes, vous pouvez peut-être visionner un soleil, si vous voulez, de la même façon, et trouver cette énergie du soleil. Et quelquefois, on peut avoir besoin justement d'énergie, parce qu'on se trouve un peu raplapla et tout ça. Dans ces cas-là, vous pouvez, les femmes, utiliser l'énergie du soleil, c'est-à-dire que vous ne pensez pas à la lune, vous pensez à la chaleur du soleil, au dynamisme du soleil, à la force du soleil, et vous vous nourrissez de cette force, de ce dynamisme, de cette chaleur. Les yeux sont fermés, la respiration est tranquille, et comme tout le monde a les mains sur le ventre, vous allez prendre conscience de votre respiration abdominale, celle qu'on oublie souvent. Quand on était petit, et si vous observez des nourrissons, vous allez voir que quand ils respirent entièrement. C'est-à-dire qu'ils vont respirer aussi bien avec la cage thoracique qu'avec le ventre. À l'inspire, cage thoracique et ventre s'étirent, et à l'expire, les deux se reposent. Et au fur et à mesure que l'on grandit,
On a tendance à privilégier la respiration haute, la respiration thoracique, au détriment de la respiration basse, la respiration abdominale. Et respirer, c'est aussi respirer avec le ventre. Donc prenez ce moment-là de tranquillité pour respirer avec votre ventre. Et puis doucement, vous allez mettre les bras le long du corps, paume de main tournée vers le ciel. Puis vous allez étirer votre jambe droite en étirant peut-être pied flex, comme si vous voulez allonger le pied. Et vous allez ouvrir votre jambe un peu à la lisière droite de votre tapis. Presque comme si vous vouliez poser votre talon à l'extérieur de votre tapis. Et on va étirer la jambe gauche et on va faire la même chose. Les épaules sont bien poussées. Vous êtes en posture finale de Savasana. Les bras ne sont pas écartés en croix. Ils sont très légèrement écartés, un peu comme si vous étiez dans une horloge géante et que et les jambes et les bras montrent 5 heures, 7 heures. Voilà. Les yeux sont clos. Cette posture, mine de rien, est en train de stimuler les 12 méridiens principaux. Vous savez, les méridiens de la médecine chinoise. On est parti en avant, on est parti en arrière, on a fait des torsions, on s'est penché sur le côté, tout l'axe de la colonne vertébrale a été travaillé avec ces postures de base que vous allez retrouver tout au long des cours. Respirez normalement et peut-être vous allez vous imaginer dans un endroit dans lequel vous vous sentez particulièrement bien, un endroit au milieu de la nature. Ça peut être au bord de la mer, à la montagne, dans un désert, dans une forêt. Et vous imaginez que vous êtes allongé comme ça à même le sol, car quand on raconte des histoires, tout est possible. Donc il ne va pas y avoir un petit insecte, un petit caillou qui va vous embêter. Donc vous êtes vraiment, vous sentez accueilli par la terre. Et vous allez imaginer que cet accueil, il est particulièrement présent lors de votre expiration. À chaque fois que vous expirez, comme si vous puissiez complètement être accueilli. Et à chaque fois que vous allez inspirer, comme si vous puisiez l'air, l'énergie, la vie. Ressentez à chaque inspiration un petit peu plus de vie à l'intérieur de vous. Et à chaque expiration, justement, comme si vous puissiez vous relâcher, vous détendre au maximum. Et peut-être prendre conscience de ces petits points qui sont un peu serrés. Est-ce que votre mâchoire est serrée ? Est-ce que les mains sont serrées? Est-ce qu'il y a une contraction peut-être au niveau d'une cuisse, au niveau d'une épaule, d'un bras? Et essayez, si vous sentez qu'il y a ces petits genres de contractions, essayez de respirer particulièrement dans cet endroit. Vous savez, quand un enfant s'est blessé sur le genou et qu'on lui souffle sur le genou pour faire partir la douleur, imaginez la même chose. Et allongé comme ça dans cet endroit magnifique de nature, imaginez peut-être le moment de la journée. Est-ce que c'est le matin? Est-ce que c'est l'après-midi? En plein milieu de la journée. Observez la luminosité. Et l'avantage, pareil, c'est que vous pouvez changer la lumière. Elle peut être très vive ou moins vive. Les couleurs peuvent être peut-être un petit peu plus intenses, comme si vous aviez un petit pinceau pour rajouter les choses qui vous conviennent. Le son, peut-être le bruit des mers si vous êtes allongé sur une plage. Peut-être le bruit du vent qui vient faire frémir les branches, les feuilles des arbres si vous êtes dans une forêt. Et peut-être les odeurs. Et ressentez comme à chacune de vos expirations, tout est relâché, tout est détendu. Et puis très délicatement, vous allez tourner la tête à droite, à gauche, comme si elle était très fragile. Vous allez redonner du mouvement à vos doigts, à vos pieds. Vous allez peut-être avoir envie de vous étirer, n'hésitez pas. Baillez peut-être. Et puis doucement, relâchez les mains. On va plier les genoux. Vous allez poser les genoux vers les cuisses et poser les mains sur les genoux. Et lors de votre expiration, vous allez pousser les cuisses. En expirant, peut-être bouche ouverte. Et puis vous allez rouler sur le côté droit ou le côté gauche. Vous mettre en boule comme ça. Peut-être le bras sur la tête. Faites-vous un câlin. On se fait rarement des câlins. Il y a toujours quelque chose qui ne va pas. On est beaucoup plus sujette à se critiquer, à se congratuler.
Donc justement, utilisez cette période que vous avez pris du temps pour vous, vous prenez du temps pour vous, vous avez envie de changer les choses et essayez de changer aussi, voir en fait vos bons côtés, vos qualités. On en a toutes et tous. Voilà, observez ça. Et puis doucement, on va s'aider avec ses mains, comme quand on se lève le matin, on ne se lève pas n'importe comment, vous êtes sur le côté, on se lève, parce que peut-être vous êtes jeune, mais à un moment donné, vous allez être un petit peu moins jeune, donc protégez bien votre squelette et vous allez vous mettre dans une posture assise confortable. Je vais reprendre mon petit coussin, j'aime bien, et je vais reprendre cette petite posture que j'aime bien, la posture du diamant. Voilà, hop là, comme ça. Fermez les yeux, étirez le sommet du crâne vers le ciel, repoussez les épaules vers la terre, ouvrez très légèrement votre corps et peut-être mettez les mains sur les genoux suffisamment pour avoir les épaules juste au niveau du coude, ça relâche bien, ça détend. Coccyx enfoncé dans la terre. Puis vous allez ouvrir les yeux, mettez les mains au niveau du cœur en namasté. Passez une très belle journée, peut-être matinée, après-midi, soirée, ça dépend quand est-ce que vous visionnez cette vidéo. En tout cas, merci. Merci de nous faire confiance et merci de vous faire confiance à vous. Vous êtes sur le bon chemin. À très bientôt dans une autre vidéo. N'hésitez pas naturellement à appeler Hélène si vous avez besoin, moi ou Émilie, dont on fait partie toutes les trois du programme. Pour avoir un petit peu plus d'informations, on est vraiment là pour vous aider. On est là derrière vous. Même moi, je fais le programme. Donc, vous voyez, on est dans la même équipe. À très bientôt. Au revoir.